Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les éditions Atlas existent depuis plus de 50 ans. Donc on a 50 ans d'histoire de création éditoriale derrière nous. On peut dire qu'il y a une constante qu'on respecte depuis ces 50 dernières années, qui est de travailler vraiment sur les passions des collectionneurs et sur des contenus exclusifs à des prix abordables. Donc ça, c'est vraiment le concept de base des éditions Atlas. Maintenant, sur les 50 dernières années, comme vous pouvez l'imaginer, on a évidemment tous les goûts des publics ont beaucoup évolué, les modes de consommation ont beaucoup évolué, et donc nos contenus ont évolué en fonction. Donc on a commencé au début par des collections qui étaient vraiment des collections de fiches et de contenus très encyclopédiques. C'est aussi ce que recherchaient les gens avant l'avènement d'Internet. Finalement, c'était de se constituer une encyclopédie complète sur un sujet de connaissance, sur un sujet de loisirs pratiques. Donc c'est comme ça que les éditions Atlas ont commencé en morcelant finalement un contenu sur un sujet à travers des fiches qui permettaient à la fois de morceler le contenu et de le rendre accessible éditorialement, mais aussi financièrement. Donc ça, c'était les points de départ. Ça, c'était dans les années 70. Dans les années 80, il y a eu une deuxième période pour les éditions Atlas qui était beaucoup basée sur les VHS et les contenus DVD, puisque c'était le gros de ce qui se passait en consommation sur le marché. Donc on a fait beaucoup de collections sur ce sujet. Et puis finalement, sur la fin, dans les années 90, c'est aussi encore beaucoup de collections de fiches encyclopédiques et de loisirs pratiques. Donc finalement, ce virage, il s'opère au moment de la progression d'Internet pour nous, puisque nos collections de fiches répondaient à un besoin qui était de se constituer vraiment un contenu complet sur un sujet. Or aujourd'hui, les gens trouvent les réponses gratuitement sur Internet. Donc c'est sûr que c'est une typologie de produit, même si elle existe encore et qu'on a eu encore des beaux succès finalement dans les dernières années, mais sur des sujets finalement très pointus où les gens ne vont pas trouver les réponses sur Internet ou ne vont pas être sûrs d'avoir la crédibilité du contenu. C'est sûr que c'est une typologie de produit qui s'est réduite. Et donc on s'est orienté de deux façons, beaucoup sur l'objet de collection, à partir des années 2000, avec des collections diverses et variées, notamment notre collection phare, qui est la collection des voitures Tintin, qui est le succès absolu et phénoménal des éditions Atlas, 70 voitures. Voilà. Donc ça, c'est une première réorientation, mais effectivement qui nous emmène vers des typologies de collection assez niches et beaucoup plus pour les passionnés. Et la deuxième réorientation, c'est le travail sur les livres. Et donc ce contenu encyclopédique qu'on avait précédemment dans des fiches, on l'a retravaillé en packageant ça sous forme de beaux livres. Donc finalement, le papier prend une dimension aussi assez objet, parce que c'est à la fois un contenu encyclopédique aussi riche que nos fiches, mais en même temps, le livre en soi est un objet à collectionner. Il y a une autre collection que je n'ai pas là sur la table, mais qui est la collection sur l'armée napoléonienne, Gribeauval, qui a été une collection vraiment long cours. Il y a plus de 100 numéros qui ont été produits sur cette collection. Donc, il suit vraiment, c'est une reconstitution en fait de scènes de bataille de Napoléon. Donc ça, c'est un succès énorme pour les éditions Atlas, qui est vraiment basé sur la passion des gens, quoi. Finalement, c'est des gens qui sont restés très longtemps en collection. L'autre gros succès et plus récent pour nous, c'est la gamme Dinky Toys. Donc les Dinky Toys qu'on a sortis d'abord en voiture, ça c'était la première collection. Et on a vraiment trouvé des collectionneurs finalement à qui il manquait quelque chose sur le marché, puisque finalement on les trouve évidemment sur les bourses d'échange, mais pas forcément en bon état ou très cher. Et là, le fait de se reconstituer leur collection d'enfance à l'identique, de bonne qualité, c'était un vrai plus à un prix accessible comme on peut le proposer. Et donc on a continué à décliner les Dinky Toys, puisqu'on a sorti les Dinky Camions en 2013. Et on a pareil eu le même succès, puisque finalement c'était très attendu par les collectionneurs de Dinky. Mais on a des clients, et on a une base de clients très très fidèles qui veulent avoir tout. Donc ça se justifie de faire des one-shots. Alors typiquement, on travaille pas mal sous la forme de coffrets. Donc là, on a sorti le coffret
Gordini. Donc voilà, on travaille vraiment avec une optique différente et ça va rentrer dans un plan, on va dire, de sortie annuelle à des moments clés. Donc on a notre mini catalogue de fin d'année où les gens vont pouvoir trouver différents types de produits, des coffrets. Donc ça va beaucoup avec Dinky, mais on l'a travaillé aussi sur Micheline et Autorail. Vous me demandiez tout à l'heure une autre collection d'objets qui a bien fonctionné, donc encore plus récente puisque 2013. On est vraiment sur un univers passion. Ce qui est très intéressant avec les Micheline et Autorail, c'est que c'est des produits que vous allez trouver en magasin spécialisé autour de 300, voire plus, 300 € ou plus, que nous, on remet en collection à 35,90 par mois. Donc c'est super intéressant pour les collectionneurs. Et un des grands défis pour nous aujourd'hui, c'est de se dire, on a beaucoup de collections qu'on a vues qui sont soit sur la passion véhicule, les trains, les voitures, les Dinky Toys, qui sont pour des personnes qui ont été des enfants dans les années 50-60. Ce qu'on aimerait, c'est finalement aller toucher une nouvelle catégorie qu'on appelle, nous, très, très joliment, les nouveaux seniors. Enfants ou jeunes dans les années 70. Et finalement, on voit bien on bascule vers des données de société, des goûts très différents. Donc maintenant, il faut trouver pour nous quelles sont les thématiques, les héros qui sont des supports de collection. Puisque nous, tout notre sujet, c'est de faire des collections, c'est pas de vendre juste un numéro 1. Donc c'est vraiment un des gros défis sur lesquels on travaille aujourd'hui avec notre pool éditorial. Édition Atlas, c'est une société internationale qui opère dans 17 pays par ailleurs, donc nos collections. Donc l'idée, c'est aussi de voir est-ce qu'on peut travailler sur des concepts internationaux. Pour le coup, souvent, quand on fait des livres, c'est vendu en Belgique et Suisse, mais vous allez me dire c'est peut-être pas hyper international, mais c'est quand même de l'international. Quand on a fait En voiture Tintin, c'est une collection qu'on a lancée à l'international complètement, mais qui était un projet qui était drivé par la France. Dinky, on l'a sorti dans tous les autres pays, donc on a commencé en France. Et même si c'est une licence qui est peut-être moins forte que Corgi en Angleterre, ou de marque, mais c'est quand même une licence forte pour eux. Donc on a réussi à le sortir en Allemagne, en Scandinavie, en Hollande, en Angleterre. Donc oui, dès qu'il y a le potentiel d'aller sortir à l'international, et on l'a énormément fait. Énormément fait. On va dire les 3 pays très forts, c'est la France, l'Allemagne et l'Angleterre. C'est les trois plus gros marchés. Maintenant, on a de plus en plus de succès aussi en Scandinavie, qui sont des pays qui réagissent bien. On a lancé récemment une collection autour de Volvo. Donc forcément, c'est une marque qui s'y prête bien, qui a été un succès phénoménal en Scandinavie. Ça, le kiosque, en fait, est fermé depuis 3 ans aux éditions Atlas. En revanche, notre actionnaire, c'est le groupe De Agostini, donc un gros groupe de presse et d'édition italien, qui aujourd'hui, en fait, est présent en kiosque en France par la marque Planeta ou Altaïa. Donc, quelque part, le groupe est encore présent en kiosque.